assistant IA personnel avec mémoire long terme. Bienvenue dans cette formation de niveau expert. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un assistant IA personnel complet, capable de se souvenir de vous à travers plusieurs sessions, de personnaliser ses réponses selon votre profil, et de gérer intelligemment sa mémoire grâce à des techniques avancées. Ce projet va mobiliser Claude API, ChromaDB, SQLite et Node.js dans une architecture cohérente et production ready. Préparez votre environnement, car nous allons coder en live, étape par étape. Ce que nous allons construire. Avant de plonger dans le code, voici la vision globale du projet. Nous allons créer un assistant conversationnel qui persiste vos échanges en base de données, qui retrouve les souvenirs pertinents via une recherche vectorielle, qui compresse le contexte pour ne jamais dépasser la fenêtre de token de Claude, et qui s'adapte à votre profil utilisateur au fil du temps. C'est exactement ce type d'architecture que l'on retrouve dans des assistants personnels professionnels en production. Architecture globale du projet. L'architecture repose sur 3 couches distinctes. Premièrement, une couche persistance avec SQLite qui stocke les sessions, les messages bruts et le profil utilisateur. Deuxièmement, une couche mémoire vectorielle avec ChromaDB qui indexe les embeddings de chaque échange pour permettre une recherche sémantique. Troisièmement, une couche orchestration en Node.js qui assemble le contexte, appelle Claude API, et met à jour les 2 bases après chaque interaction. Ces 3 couches communiquent de manière synchronisée à chaque tour de conversation. Prérequis techniques nécessaires. Pour suivre ce projet, vous devez avoir Node.js version 18 ou supérieure installée sur votre machine, ainsi qu'une clé API Claude valide depuis la console Anthropic. Vous aurez besoin de Python 3.9 minimum pour faire tourner ChromaDB en mode serveur local. Une connaissance basique de SQL et de la manipulation de JSON en JavaScript est également attendue. Enfin, vous devez être à l'aise avec les concepts d'embedding et de similarité cosinus, car nous les utiliserons intensivement dans la couche mémoire vectorielle. Initialisation du projet Node.js. Commençons par initialiser notre projet. Dans votre terminal, créez un dossier nommé et assistant, puis entrez dedans et exécutez npm ini avec le flag yes pour accepter les valeurs par défaut. Ensuite, installez les dépendances principales, le SDK officiel Anthropic, le client ChromaDB pour Node.js, Better Sklit 3 pour la gestion de SQLite, et Dotenv pour gérer nos variables d'environnement. Une fois l'installation terminée, créez un fichier .env à la racine dans lequel vous placerez votre clé API Anthropic sous la variable Anthropic-API-KY. Lancement du serveur ChromaDB. ChromaDB va tourner en tant que serveur local. Dans un terminal séparé, installez ChromaDB avec pip en tapant pip install chromadb. Une fois l'installation terminée, démarrez le serveur avec la commande chromarun, en précisant le flag host localhost et le flag port 8000. Vous devriez voir apparaître dans le terminal un message confirmant que le serveur est actif sur le port 8000. Laissez ce terminal ouvert pendant toute la durée du projet. Notre code Node.js va communiquer avec ce serveur via des requêtes HTTP standards. Création du schéma SQLite. Créer un fichier database.js à la racine du projet. Ce module va initialiser notre base SQLite avec 3 tables. La table Users stocke l'identifiant, le nom, et un champ JSON nommé Profil qui contiendra les préférences apprises de l'utilisateur. La table Session stocke l'identifiant de session, l'identifiant utilisateur, et le timestamp de création. La table message stocke chaque échange avec son contenu, son rôle utilisateur ou assistant, l'identifiant de session parent, et un identifiant unique qui servira de référence dans ChromaDB. Exporter une instance unique de la base via un singleton. Implémentation du module SQLite. Dans database.js, importez Better Sklit 3 et créez une fonction ini-database. Utilisez la méthode exec pour exécuter vos requêtes create table ifnoteexist. Pour la table message, ajoutez bien une colonne embedding-byd de type texte qui servira de clé étrangère logique vers ChromaDB. Préparez également des statements SQLite réutilisables pour les opérations fréquentes, insérer un message, récupérer une session complète et mettre à jour le profil utilisateur. L'utilisation de statements préparés est essentielle ici pour les performances et la sécurité contre les injections SQL. Initialisation du client ChromaDB.
Créez maintenant un fichier vectorstore.js. Importez le client ChromaDB depuis le package ChromaDB et instanciez-le en pointant vers localhost sur le port 8000. Créez une fonction asynchrone getTorCreateCollection qui utilise la méthode getTorCreateCollection du client avec le nom memory. Cette collection va stocker les embeddings de chaque message avec ses métadonnées, l'identifiant utilisateur, la date et le rôle. Le fait d'utiliser getTorCreateCollection plutôt que CreateCollection permet de ne pas planter si le serveur redémarre et que la collection existe déjà. Génération des embeddings avec Claude. Pour vectoriser nos messages, nous allons utiliser l'API Anthropic. Claude ne propose pas directement un endpoint d'embedding au moment de cette formation, donc nous allons utiliser le modèle d'embedding de Voyage AI qui est le partenaire recommandé par Anthropic. Installez le package Voyager avec NPM. Dans vectorstore.js, créez une fonction GenerateEmbedding qui prend un texte en entrée, appelle l'API Voyage AI avec le modèle Voyage 2, et retourne le vecteur résultant. Ce vecteur de 1024 dimensions va représenter sémantiquement le contenu de chaque message dans notre espace vectoriel. Stockage d'un souvenir dans ChromaDB. Toujours dans vectorstore.js, créez une fonction addMemory qui prend en paramètre un identifiant unique, le texte du message, et un objet de métadonnées. Cette fonction appelle d'abord GenerateEmbedding sur le texte, puis utilise la méthode add de la collection ChromaDB en passant l'embedding dans le champ embedding, le texte dans le champ document, les métadonnées dans le champ metadata, et l'identifiant dans le champ IDS. Chaque souvenir stocké sera ainsi retrouvable par similarité sémantique. C'est le cœur de notre système de mémoire long terme. Recherche de souvenirs pertinents. Créez une fonction retrieveReleVanMemory qui prend le texte de la question courante et un identifiant utilisateur. Elle génère d'abord l'embedding de la question, puis appelle la méthode query de la collection ChromaDB avec cet embedding. Passez un filtre where sur le champ USEID pour n'interroger que les souvenirs de l'utilisateur courant. Demandez les 5 résultats les plus proches avec le paramètre nResult égale à 5. La méthode retourne les documents les plus similaires avec leur score de distance. Ne conservez que les résultats avec un score inférieur à 0.4, ce qui correspond à une similarité élevée. Module de compression de contexte. La fenêtre de contexte de Claude est limitée, donc nous devons gérer intelligemment ce que nous lui envoyons. Créez un fichier contextmanager.js. La logique est la suivante. Prenez les 6 derniers messages de la session en cours pour le contexte immédiat, puis ajoutez les souvenirs pertinents récupérés depuis ChromaDB sous forme d'un bloc de résumé, et enfin ajoutez le profil utilisateur. Si le total dépasse un seuil de token, vous déclenchez une compression en demandant à Claude de résumer les messages les plus anciens en quelques phrases denses. Cette compression est transparente pour l'utilisateur. Fonction de compression avec Claude. Dans contextmanager.js, créez une fonction compressolDMessage qui prend un tableau de messages anciens. Elle appelle Claude via le SDK Anthropic avec un prompt système indiquant de résumer les échanges passés de manière très dense en préservant les faits clés, les préférences et les décisions importantes. Le modèle utilisé ici sera Claude 3 IQ car il est rapide et peu coûteux pour cette tâche de compression. Le résumé produit remplace dans SQLite les anciens messages par un message unique de rôle système avec le contenu compressé, libérant ainsi de l'espace pour les nouveaux échanges. Estimation du nombre de tokens. Pour savoir quand déclencher la compression, nous avons besoin d'estimer le nombre de tokens dans notre contexte. Installez le package JSTickToken avec NPM. Dans contextmanager.js, importez l'encodeur pour le modèle centilitre 100K base qui est une bonne approximation pour les modèles anthropiques. Créez une fonction estimateToken qui prend un tableau de messages et retourne le nombre total de tokens. La règle pratique est simple, si le contexte assemblé dépasse 80 000 tokens, déclenchez la compression sur les messages au-delà du dernier millier de tokens. Cela laisse une marge confortable pour la réponse de Claude. Module de profil utilisateur. L'une des fonctionnalités les plus puissantes de notre assistant est sa capacité à apprendre votre profil. Créez un fichier profilmanager.js. Après chaque réponse de Claude, nous allons lui demander dans un second appel discret d'extraire les informations importantes sur l'utilisateur depuis l'échange qui vient d'avoir lieu, ses préférences, son métier, ses projets en cours, son style de communication.
Ces informations sont fusionnées dans le profil JSON stocké dans SQLite. Le profil est ensuite injecté en début de contexte à chaque session sous la forme d'un message système personnalisé. Extraction de profil avec Claude. Dans profilmanager.js, créez une fonction extract profile update qui prend le message utilisateur et la réponse de l'assistant. Elle envoie à Claude IQ un prompt demandant d'analyser cet échange et de retourner un objet JSON avec les nouvelles informations apprises sur l'utilisateur, uniquement si l'échange révèle quelque chose de significatif. Utilisez le paramètre response format pour forcer une réponse JSON. Mergez ensuite ce JSON avec le profil existant en base SQLite en utilisant une stratégie de fusion intelligente. Les nouvelles valeurs remplacent les anciennes, les tableaux sont concaténés sans doublon. Assemblage du contexte final. Revenez dans contextmanager.js pour créer la fonction principale assemble contexte. Elle prend l'identifiant utilisateur, l'identifiant de session, et la question courante. Elle récupère d'abord le profil utilisateur depuis SQLite et le formate en message système. Ensuite, elle récupère les souvenirs pertinents depuis ChromaDB et les formate en bloc de contexte. Puis elle récupère les 6 derniers messages de la session depuis SQLite. Elle assemble ces 3 blocs dans l'ordre, système avec profil, bloc de souvenirs, message récent. Elle estime les tokens et déclenche la compression si nécessaire avant de retourner le tableau de messages prêt à être envoyé à Claude. Création du module principal Claude. Créez maintenant le fichier assistant.js qui est le cœur de l'orchestration. Importez le SDK Anthropic, votre Context Manager, votre Vector Store, votre Profil Manager et votre database. Créez une classe assistant avec un constructeur qui initialise le client Anthropic avec votre clé API. Créez une méthode chat qui prend un USEID, un session ID et le message de l'utilisateur. Cette méthode va orchestrer l'ensemble du pipeline, assemblage du contexte, appel à Claude, sauvegarde en base, mise à jour des vecteurs, et mise à jour du profil. C'est la méthode que nous allons détailler dans les slides suivants. Implémentation de la méthode chat. Dans la méthode chat de votre classe assistant, commencez par appeler assemble contexte avec les paramètres reçus pour obtenir le tableau de messages. Appelez ensuite l'API Anthropic avec le modèle Claude Opus 4 en passant ce tableau de messages, une max-ba token de 2048 et un stream à false pour simplifier. Récupérez le contenu de la réponse. Générez 2 identifiants UID, un pour le message utilisateur et un pour la réponse assistant. Sauvegardez les 2 messages dans SQLite avec leurs identifiants de session. Retournez le texte de la réponse. Vous avez maintenant un assistant fonctionnel avec contexte de session. Ajout de la mémoire vectorielle. Toujours dans la méthode chat, après la sauvegarde en SQLite, ajoutez les appels à add-memory pour persister les échanges dans ChromaDB. Pour le message utilisateur, appelez add-memory avec son UID, son contenu, et comme métadonnées l'useRead, le timestamp, et le rôle usé. Faites de même pour la réponse assistant. Notez que ces 2 appels sont indépendants du flux principal, utilisez un bloc try-catch séparé pour ne pas bloquer la réponse si ChromaDB est temporairement indisponible. La mémoire vectorielle est ainsi alimentée en arrière-plan sans impacter l'expérience utilisateur. Intégration de la mise à jour de profil. Ajoutez maintenant l'appel à extract profile update après avoir récupéré la réponse de Claude. Passez-lui le message utilisateur et la réponse assistant. Entourez cet appel d'un try-catch car c'est une opération non critique, si l'extraction échoue, l'assistant continue de fonctionner normalement. Loguez simplement l'erreur pour debug. Cette mise à jour de profil se fait en arrière-plan de façon asynchrone avec un await pour ne pas bloquer la réponse, mais placée après l'envoi de la réponse à l'utilisateur si vous utilisez une architecture streaming. Pour l'instant, nous l'attendons de façon séquentielle pour simplifier. Gestion des sessions multi-utilisateurs. Créez un fichier sessionmanager.js pour gérer le cycle de vie des sessions. La fonction createSession insère une nouvelle ligne dans la table session de SQLite et retourne l'UID généré. La fonction getterCreateSession prend un USEID et vérifie si une session active de moins de 24 heures existe en base pour cet utilisateur. Si oui, elle retourne son identifiant pour assurer la continuité. Sinon, elle en crée une nouvelle.
Cette logique permet à l'utilisateur de retrouver sa conversation du jour automatiquement, tout en archivant les sessions plus anciennes qui restent accessibles via ChromaDB. Interface en ligne de commande. Créez le fichier index.js qui sera le point d'entrée de l'application. Importez Readline pour créer une interface interactive dans le terminal. Importez votre classe assistant et votre session manager. Au démarrage, demandez à l'utilisateur son nom ou son identifiant. Récupérer ou créer sa session. Entrez ensuite dans une boucle Readline qui attend chaque message, appelle assistant.chat avec les paramètres appropriés, et affiche la réponse. Ajoutez un indicateur visuel de chargement pendant que Claude génère sa réponse. Gérez le signal SYGIN pour fermer proprement la connexion ChromaDB et la base SQLite à la sortie. Test du premier lancement. Lancez votre assistant avec Node index.js dans le terminal. Entrez un identifiant utilisateur, par exemple dev42. L'assistant crée votre profil vide et une nouvelle session. Tapez votre premier message, par exemple, je suis développeur full stack et je travaille sur une application React avec TypeScript. Observez la réponse de Claude qui va accuser réception de cette information. Vérifiez dans votre base SQLite que le message a bien été sauvegardé. Vérifiez également dans ChromaDB en appelant la méthode count de la collection que 2 embeddings ont été créés, un pour chaque côté de l'échange. Test de la mémoire long terme. Arrêtez maintenant le processus avec CTRL+C et relancez-le avec le même identifiant utilisateur dev42. Tapez cette fois une question technique liée à React, par exemple, quelle est la meilleure façon de gérer l'état global dans mon projet? Observez que Claude mentionne votre contexte de développeur full stack et votre stack TypeScript sans que vous ayez eu à le redonner. Cela prouve que la mémoire vectorielle fonctionne correctement. La recherche sémantique a retrouvé le souvenir pertinent mentionnant React et TypeScript et l'a injecté dans le contexte de la nouvelle session. Test de la compression de contexte. Pour tester la compression, simulez une longue conversation en envoyant une vingtaine de messages variés dans la même session. Après chaque message, loguez le nombre de tokens estimés dans le contexte. Vous allez observer que le compteur monte progressivement. Lorsqu'il dépasse votre seuil configuré, la fonction compressedMessage se déclenche. Vérifiez en base SQLite que les anciens messages ont bien été remplacés par un message système de type compressedSummary. Le compteur de tokens doit chuter significativement après la compression, prouvant que le mécanisme fonctionne et que la fenêtre de contexte reste sous contrôle. Monitoring et observabilité. Dans un projet de production, vous voudrez monitorer votre assistant. Ajoutez un fichier logué.js qui utilise le package Winston pour créer des logs structurés en JSON. Loguez à chaque tour de conversation, le nombre de tokens du contexte, le nombre de souvenirs récupérés depuis ChromaDB, le score de similarité du souvenir le plus pertinent, le temps de réponse de Claude en millisecondes, et si une compression a été déclenchée. Ces métriques vous permettront d'affiner vos seuils de compression et de filtrage de similarité pour optimiser à la fois les performances et la pertinence de la mémoire. Optimisation et bonnes pratiques. Quelques optimisations importantes avant de considérer ce projet production ready. Premièrement, ajoutez un index SQLite sur la colonne session-byd de la table message pour accélérer les requêtes. Deuxièmement, implémentez un mécanisme de retrait avec backoff exponentiel sur les appels à l'API anthropique pour gérer les erreurs de rate limiting. Troisièmement, limitez la fréquence des mises à jour de profil en ne les déclenchant qu'un message sur 3 pour réduire les coûts. Quatrièmement, nettoyez périodiquement les embeddings trop anciens dans ChromaDB pour maintenir les performances de recherche sur le long terme. Récapitulatif de l'architecture. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre assistant IA personnel repose sur 5 modules distincts. Le database.js gère la persistance des messages et profils via SQLite. Le vectorstore.js indexe et recherche les souvenirs via ChromaDB. Le contextmanager.js assemble et compresse intelligemment le contexte. Le profilmanager.js apprend et met à jour le profil utilisateur après chaque échange. Et le assistant.js orchestre l'ensemble en appelant Claude API. Ces modules sont faiblement couplés, ce qui facilite les tests unitaires et les évolutions futures de l'architecture. Récapitulatif des compétences mobilisées.
Ce projet vous a permis de mettre en pratique 4 compétences expertes essentielles. La mémoire vectorielle. Vous savez maintenant indexer des embeddings dans ChromaDB et effectuer des recherches sémantiques par similarité. La personnalisation. Vous avez implémenté un profil utilisateur évolutif mis à jour automatiquement par Claude. La compression de contexte. Vous gérez la fenêtre de token de façon proactive pour éviter les dépassements en production. Et le multisession. Votre assistant maintient une continuité mémorielle à travers des sessions séparées dans le temps. Ces 4 techniques forment le socle des assistants IA modernes. Pistes d'amélioration future. Pour aller encore plus loin, voici 3 pistes d'évolution que je vous encourage à explorer. Premièrement, ajoutez une interface web avec Express.js et une interface React pour rendre l'assistant accessible depuis un navigateur. Deuxièmement, implémentez plusieurs types de mémoire distincts, une mémoire épisodique pour les événements, une mémoire sémantique pour les connaissances, et une mémoire procédurale pour les préférences de style. Troisièmement, ajoutez des outils au sens des fonctions Calls Claude pour permettre à votre assistant de consulter votre calendrier, d'envoyer des emails, ou d'accéder à des API externes selon vos besoins. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez construit un assistant IA personnel avec mémoire long terme, de bout en bout, en utilisant les meilleures pratiques du domaine. Ce projet est une base solide et extensible que vous pouvez adapter à vos cas d'usage spécifiques. Le code complet est disponible dans le dépôt GitHub associé à cette formation. Laissez un commentaire pour partager vos améliorations ou poser vos questions. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec vos collègues développeurs. La prochaine formation de la phase 4 portera sur le déploiement de ce type d'assistant en production avec Docker et une architecture microservices. À très bientôt.